Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. On va parler lingerie et plus précisément, je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble un boxer homme. Merci du fond du cœur pour les retours que vous avez fait sur la collection que j'ai réalisée pour mon petit chéri à la Saint-Valentin. Je me suis vraiment hyper éclatée. Et du coup, tous vos retours positifs m'ont donné envie de vous proposer ce tutoriel aujourd'hui. Petite surprise, Milena, la créatrice du boxer, offre 20% de réduction pour celles qui veulent acquérir le patron jusqu'au 15 juin avec le code BYPOPO20. Alors, il vous faut vraiment pas grand chose au niveau matériel. Un petit bout de jersey à 50 cm, je pense que vous êtes large. Un peu d'élastique entre 2 cm et demi et 4 de hauteur, donc plutôt on va dire de largeur plus précisément, et surtout faites-vous plaisir avec les imprimés. Parce que ce qui va faire la différence avec un boxer de grande surface, etc., ça peut être l'originalité. En général, c'est ça qui plaît beaucoup, parce qu'on va pouvoir utiliser des designs qu'on ne trouve pas partout. Aujourd'hui, je vous propose de le réaliser dans un joli jersey que j'ai trouvé chez Rascol, donc pour les fans de Star Wars. Au niveau élastique, vous pouvez rester plus classique, ou alors prendre également des jolis élastiques à boxer. Moi j'aime bien les prendre chez Mercerie Extra. Je vous avais fait une vidéo sur cette mercerie pour vous expliquer mes retours, mes ressentis, mes avis, et franchement au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment compétitif. Donc voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez le réaliser autant à la machine à coudre qu'à la surjeteuse, voire même à la recouvreuse. Tout est permis et surtout, éclatez-vous. Avant de commencer ce tutoriel, je voulais vous parler du site Webself. Donc c'est un site bien intéressant parce que si vous voulez vendre vos créations, eh bien il est ultra simplifié pour démarrer son propre site internet dans plein de domaines différents. Donc moi je me suis amusée à créer mon propre site et franchement j'ai vraiment pas du tout de connaissances en la matière et j'étais assez bluffée de voir qu'en 10 minutes, un quart d'heure, mon site il était lancé. Donc franchement hyper intéressant. Je vous montre ça à l'écran tout de suite. Alors je voulais vous parler aujourd'hui de Webself. Donc c'est un site internet qui permet de créer du coup son propre site internet, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers. Et je dois dire que moi ça faisait des années que je repoussais ça, j'avais pas du tout envie de me lancer là-dedans, ça me paraissait inaccessible, trop compliqué. Et en découvrant ce site, c'est franchement du clé en main, c'est hyper intuitif. En fait on a tout un tas de designs qui nous sont proposés. Donc vous voyez, on peut personnaliser comme on veut. Donc moi j'ai choisi un style graphique qui se rapprochait des couleurs que j'utilise habituellement, mais vous voyez, en 2-3 clics, vous avez vraiment la possibilité de faire plein de choses. Vous voyez, toutes les couleurs vont ensemble. Donc franchement, il y a vraiment plein de propositions pour faciliter la conception et la personnalisation de votre site. Donc franchement, allez, quoi, en même pas 1 heure de temps, c'était fait. Donc vous pouvez rajouter les onglets qui vous chantent. Vraiment, vous voyez, hop, en 2 clics, je suis dedans. Là, la photo, ça s'est dimensionné tout seul. C'est vraiment rapide à faire. J'étais pas hyper inspirée pour remplir ces parties-là, mais vous pouvez très bien vous inspirer de l'intelligence artificielle. Franchement, je trouve que c'est une super idée quand on sait pas trop quoi dire, c'est tout de suite bien phrasé. Vous avez donc tout qui est compris, l'inscription elle est gratuite, il y a l'hébergement qui est inclus, c'est hyper sécurisé, vraiment toute la création est gratuite. Simplement, après vous allez avoir différents packs qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin, notamment pour avoir une boutique en ligne. Donc moi, c'est mon cas. Après, ça dépend si vous êtes un professionnel, par exemple, éducateur, ou juste un passionné et que vous avez envie de partager votre passion, c'est pas forcément intéressant d'avoir l'abonnement. En tout cas, si ça vous intéresse, avec le code BYPOPO20, ça vous fait une jolie réduc. Et du coup, moi, j'avais besoin de mettre en ligne mes créations. Donc peut-être que, comme moi, vous êtes entrepreneur et vous avez envie, de vendre vos créations, de faire un petit peu plus sérieux. Franchement, en 2-3 clics c'est fait. Donc je vous montre une fois la version d'édition passée, il y a juste à publier, vraiment hyper simple. Et donc voilà ce que ça donne. Donc quand on va dans ma boutique, vous sélectionnez les moyens de paiement que vous avez envie. Moi j'ai mis que PayPal parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Vous pouvez en plus travailler sur plusieurs supports. Donc vous reconnaîtrez peut-être la banane
qu'on a fait ensemble pendant le tutoriel. J'ai choisi de m'en séparer parce que j'en ai trop, j'adore ça et je peux pas toutes les garder. Mais donc du coup je vous disais, vous pouvez tout à fait travailler sur ordinateur comme moi, vous pouvez également travailler sur tablette, sur téléphone, tout est adapté. Voilà, j'avais vraiment très envie de vous montrer ce site-là parce que je le trouve hyper bien fait et surtout hyper simple d'utilisation. Donc merci à Webself de sponsoriser cette vidéo. Allez, maintenant c'est parti, on attaque tout de suite. Donc pour réaliser ce boxer que j'adore et qui taille tellement bien, mon petit mari il est trop bien dedans, il préfère largement cela à ceux qu'il a achetés dans le commerce et franchement ça fait ultra plaisir en tant que couturière. On va pas se mentir. Eh bien j'utilise le boxer Warren d'Eclipse Lingerie Studio qui taille du 32 au 50. Alors n'hésitez pas à vous faire des toiles, donc c'est-à-dire des brouillons, avant d'attaquer parce que même moi en regardant le tableau des tailles, j'ai changé de taille pour mon petit mari parce que voilà, on est tous différents au niveau morphologie et lui il a des cuisses assez importantes, des poteaux les amis, et donc il fallait une taille supérieure. Bref, je vous invite à imprimer le patron, à découper vos pièces et donc vous devez obtenir ceci. Un élastique, 4 pièces comme ceci, une pièce goussée et une très grande pièce comme celle-ci, et vous allez voir du coup la couture elle est ultra simplifiée de ce boxer, il y a vraiment pas de prise de tête, je vous le recommande à 200% et je suis pas payée pour vous dire ça. Alors dans un premier temps, je vous invite à vous occuper de l'élastique, comme ça c'est fait, c'est prêt pour la suite. Moi je vais pas suivre les étapes du patron parce que je vais vous livrer mes astuces by Popo. On va donc chevaucher notre élastique sur 1 cm et on va venir coudre au bout de chaque extrémité de l'élastique. Donc on va faire une couture en point zigzag ici, une couture en point zigzag ici, ce qui correspond à la seconde extrémité. Et on va utiliser du coup le petit point Harry Potter pour faire des beaux zigzags et n'hésitez pas à faire des allées, des retours, des points d'arrêt pour bien maintenir votre élastique. Alors surtout, avant d'assembler votre élastique, vérifiez bien qu'il ne s'est pas entortillé parce que après vous allez voir c'est impossible à défaire et ça va vraiment poser problème pour les étapes suivantes. Donc on démarre toujours avec un petit point d'arrêt. Donc moi je fais 3 passages pour vraiment bien solidifier ma couture. Et la même chose au niveau de la seconde extrémité. Et toujours un petit point d'arrêt pour terminer. Donc une fois notre petit élastique assemblé, on va le laisser de côté et on en aura besoin à la fin de la réalisation. Maintenant, on va venir prendre nos 4 pièces un peu arrondies là. On va venir les mettre en miroir, donc c'est-à-dire l'opposé, endroit contre endroit. Et donc vous voyez bien que la pièce, elle est beaucoup plus arrondie de ce côté-là qu'ici. Donc on va venir coudre cet arrondi sur chacune de nos 4 pièces. Ce petit duo endroit contre endroit. Et donc on va venir faire la même chose sur notre second duo de pièces. Donc on peut mettre des petits clips pour éviter que ça bouge. Et maintenant on va venir assembler toutes nos pièces. Soit vous continuez avec le même point si vous cousez à la machine à coudre, ou si comme moi vous avez la chance d'avoir une surjeteuse mais qui ne change strictement rien au niveau du rendu du patron, c'est juste plus soigné à l'intérieur mais sur l'extérieur c'est pareil, eh bien on va venir surjeter avec 4 fils classiquement. Alors quelle que soit la machine choisie, il va falloir coudre à 1 cm du bord. Donc là vous voyez à la surjeteuse, je vais couper un petit peu de tissu. Allez c'est parti! Alors ensuite, on va venir prendre notre très grande pièce et je vais donc vous montrer la technique du burrito. Franchement, c'est assez angoissant, on lit plein de trucs dessus, mais franchement, c'est pas difficile du tout. Regardez bien les étapes, ça se fait tout seul. Alors, cette ouverture-là va correspondre au devant de notre boxer. Donc ici, on va avoir la poche. Donc, vous venez déterminer le plus joli côté que vous venez de coudre. Attention au sens du tissu. Là où vous avez le plus d'espace dans votre poche, c'est le bas de votre assemblage. Et on va donc venir prendre donc le plus joli côté et on va venir mettre
endroit contre endroit, ces deux pièces. Et ensuite, on prend notre seconde poche et on va venir l'installer endroit contre envers. Donc là, si vous vous trompez sur le sens de cette pièce-là, c'est pas très grave. Par contre, sur celle d'avant, c'est pas la même. Et donc là, on vient superposer 3 épaisseurs. Voilà ce que vous devez obtenir. Votre grande pièce, le joli côté avec la partie poche vers le bas, et quand on retourne vers l'intérieur, voilà ce que ça donne. On va venir donc coudre à 1 cm du bord toujours, toute cette partie-là. Ensuite, on vient prendre l'autre extrémité du boxer, on vient l'assembler endroit contre endroit. Et donc on a cette partie-là qui est dans le vide. À ce moment-là, on vient se faciliter la vie et on vient rouler notre grande pièce. On roule, on roule, on roule, on roule. Et regardez bien. Donc là, on a endroit contre endroit notre pièce. Là, on a toutes les coutures déjà réalisées. Et ce qu'on veut, c'est faire la même opération que tout à l'heure, sans être gêné par le tissu. Donc là, on a tout notre enroulage. Plus c'est serré, plus c'est facile. Et on vient se positionner sur la couture que l'on vient d'épingler. En fait, c'est exactement le même assemblage que tout à l'heure, sauf que là, on a le tissu au milieu et qu'on est obligé de l'enrouler. Donc, vous comprenez mieux la technique du burrito parce que tout est à l'intérieur. Et plus vous allez rouler serré, moins votre tissu va vous gêner quand vous allez venir coudre là. Donc là, franchement, on a de la place. Franchement, il n'y a pas de stress. Donc on y va doucement. Donc ensuite notre petit burrito est assemblé et on n'a plus qu'à tirer sur le tissu pour tout faire ressortir et vous allez voir c'est assez magique. Et voilà, on a déjà le devant de notre boxer et on a un petit rappel assez sympa à l'intérieur. Ensuite, on va venir coudre la dernière pièce de ce patron. Il s'agit du gousset, donc c'est vraiment ce qu'il y a entre les jambes. On va passer tout ça sur l'envers. Et ce que je trouve assez magique avec ce patron, c'est qu'il est hyper bien fait. On ne peut pas se tromper de sens. En effet, vous avez une petite pointe ici, qui doit venir rejoindre la petite pointe de votre patron. Ensuite, on épingle jusqu'au bout. On vient répartir le tissu, donc on peut jouer un petit peu avec l'élasticité. Et ensuite, on vient prendre la partie en face et on épingle également. Et maintenant, on va venir assembler les deux parties. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez raboter le petit triangle en passant, c'est juste un repère pour le patron, c'est absolument pas utile au porté. Donc vous voyez, mon petit triangle a bien disparu. Maintenant, on va venir poser l'élastique. Alors pour cela, je vous invite à faire la technique des quarts. On prend la seule couture de l'élastique et on vient faire exactement la moitié et on se fait un petit repère. Ensuite, on vient mettre ce repère exactement sur la couture et on vient faire un autre pli. Voilà, donc on a 4 repères. Ensuite, sur notre boxer, on a donc le premier repère qui est le milieu du devant. Au niveau du dos, on va essayer de retrouver le pli du tissu. Sinon, n'hésitez pas à reposer vos pièces patron. Et de la même façon que sur l'élastique, donc on va mettre le milieu dos sur le milieu devant. On laisse le tissu se mettre correctement. Et quand on est au milieu, on met une épingle. On vient faire la même chose de l'autre côté du boxer. Attention aux petits replis qui sont parfois embêtants. Et à partir de là, ça va nous simplifier la pose de l'élastique. Donc, on va déjà venir poser le milieu dos avec la couture qu'on a réalisée de l'élastique, parce que c'est ce qu'il y a de moins gracieux, on va dire. Et donc, on va superposer l'élastique sur quelques millimètres. Donc, moi, j'aime pas épingler, donc je préfère mettre une de chaque côté. Vous voyez, sur vraiment quelques millimètres. Et ensuite, on vient mettre tous nos repères ensemble. Donc, le côté de l'élastique avec le côté du boxer. De la même façon, on vient épingler. La même chose sur le milieu. Et la même chose
sur le côté. Ensuite, soit vous êtes à l'aise en couture et vous allez venir tirer votre élastique au fur et à mesure de la couture. Si vous n'êtes pas très à l'aise, je vous invite à le faire dès maintenant sur la table et donc à répartir votre élastique. Donc là, l'élastique, il est plus petit que mon tissu. C'est tout à fait normal, je tire un petit peu dessus, je viens bloquer avec mes doigts et j'épingle. Et donc vous faites ça autant que ça va être nécessaire pour que vous soyez à l'aise pour coudre. Une fois que vous avez bien épinglé votre boxer, vous allez venir délicatement au bord de l'élastique coudre au point zigzag. Si vous aimez l'aiguille double, vous pouvez tout à fait l'installer dès maintenant ou même à la recouvreuse. Voilà ce que ça donne, on s'approche du but final. Alors, à l'intérieur, si comme moi vous avez des petites coutures, voilà, c'est pas toujours facile avec l'élastique, vous pouvez, avec un ciseau pélican, retailler tout ce qui n'est pas très joli. Voilà, en prenant le temps de faire tout le tour. Du boxer pour avoir un plus joli rendu à l'intérieur. Ensuite, on va venir s'occuper des ourlets. Alors le patron préconise un ourlet de 1 cm. Franchement, moi je trouve que ça a vite fait de se retourner et j'aime pas trop les ourlets de moins d'1,5 cm. L'idéal c'est même 2 cm. Donc je vous propose de faire un compromis avec un ourlet d'1,5 cm. Donc ma technique, c'est que je vais venir au bord du tissu et je vais tracer à 3 cm. On fait pareil de l'autre côté et ensuite je vais venir replier mon boxer en mettant le bord accru, le bord brut sur le trait que je viens de tracer et comme ceci je suis sûre d'avoir des ourlets réguliers. Ensuite on vient faire exactement la même opération avec l'autre jambe. Et donc on n'a plus qu'à coudre nos ourlets. Donc là encore, je vous invite à sortir l'aiguille double si vous en avez une. Je trouve que ça fait des jolies finitions sur le bas d'un boxer. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire un point zigzag ou comme moi, à la recouvreuse. Peu importe le choix, ça fait le même boulot. Et voilà, vous n'avez plus qu'à couper vos petits fils disgracieux de couture et le boxer est terminé. Franchement, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours en commentaire parce que mon petit mari perso, il l'adore. Comme je vous disais, il veut que des boxers cousus main. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Si vous aimez les tutoriels de couture, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Ça vous permettra d'être informé des nouveaux tutos mis en ligne. J'espère en tout cas que ce petit moment de couture vous a plu, que vous allez coudre plein de boxers. Si vous avez envie de nouveaux tutoriels, n'hésitez pas à me soumettre vos envies juste en dessous, là, dans les commentaires. Je vous mets le lien de tous les produits utilisés également dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait méga plaisir et franchement c'est tellement encourageant. Quand je vois tous vos petits pouces, tous vos petits cœurs apparaître, franchement ça me motive toujours à revenir. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt. Salut!